Nous retrouvons Valentine qui est avec son Valentin depuis 10 ans, je crois. Bonjour Valentine. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Hoffman. Oui, alors, moi j'écoutais votre émission toujours passionnante. Dans mon cas, je dirais qu'il y a des choses que je vis. Donc, c'est un deuxième compagnon après un premier qui était pas tout à fait ce qui me convenait. Donc, de cette union, nous avons 2 petits garçons. Et oui. Il y a quelque chose que je découvre en fait que je n'avais pas avant, ni dans mon enfance, ni auparavant. C'est un petit peu... Alors nous avons des rythmes différents, ce sont des petits garçons, je suis une femme. Moi j'avais une petite fille dans le précédent mariage. Et donc je découvre les rythmes, je m'émerveille. Parfois il faut s'adapter. Et j'ai découvert un moyen pour comment dirais-je, les choses se passent... comme un peu comme une vague, eh bien c'est de lâcher. C'est-à-dire qu'il y a des fois je ne comprends pas, ou mon petit garçon me dit qu'il veut faire telle chose, puis finalement il fait autre chose. Eh bien j'observe, et puis vraiment cette idée de lâcher pour que l'autre puisse faire ce qu'il a à faire. Moi je prends un temps, je dirais, de latence, parce que parfois on a des attentes, on voudrait que les choses soient comme ça et pas autrement. Et c'est merveilleux se lâcher, on voit l'autre qui fait quelque chose, parfois une pirouette, parfois quelque chose de créatif, et ne pas, vous voyez, demander trop être exigeant par rapport à un schéma qu'on pourrait avoir. Parce qu'en plus, je trouve ça formidable ce que vous dites, Valentine. Cette idée de lâcher, de laisser l'autre être, sans essayer de le contrôler, sans essayer de... Moi je trouve ça, enfin, c'est une image que je trouve très très belle. Oui, surtout que moi j'avais une petite fille avant, et bon, enfin, ce sera peut-être un autre sujet, mais quand on est une femme, on a une petite fille, on voudrait que, voilà, il y a des modèles inconscients, enfin j'ai beaucoup travaillé dessus, mais j'ai fait certainement plein d'erreurs, et là j'ai des petits garçons qui m'obligent à être autrement, et puis aussi, comme je fais des erreurs, je remarque souvent, et j'ai découvert quelque chose avec mon compagnon, et qui est de rire de mes erreurs, c'est-à-dire que c'est même les enfants qui font, mais là tu t'es trompée là maman, oh ben mince alors qu'avant c'était dramatique. Et je crois que se lâcher, ça s'accompagne ensuite de rire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais c'est très beau ce que vous dites. Sans doute d'ailleurs, Valentine, c'est parce que vous vous acceptez tel que vous êtes aujourd'hui. Donc vous pouvez lâcher puisque vous êtes ce que vous êtes, et vous n'attendez pas quoi que ce soit de l'autre, puisque vous êtes en paix avec vous-même. Mais c'est chouette d'être arrivé là. Bravo. Ben, en fait, oui. Je vous écoute. Oui, il y a quelque chose d'autre aussi que je dois vous dire, Valentine, c'est que c'est important en général, avec le premier enfant, on est un petit peu dans le contrôle, on essaie de faire au mieux, d'être presque la maman parfaite. Et en général, bon, on fait ce qu'on peut parce que on est tous des humains et on fait des erreurs, mais c'est pas grave. Et on apprend de ses erreurs. Mais par contre, lorsqu'on accepte de ne plus être comme ça, de laisser un peu vivre l'enfant, ça favorise aussi sa créativité, son inventivité, son imagination, et ça surprend les parents. Et donc en fait, c'est l'enfant qui nous apprend un petit peu à devenir parents, encore mieux. Avec effectivement des failles et puis aussi des qualités. Et c'est ce que vous êtes certainement en train de faire avec ces 2 petits garçons, et ça doit bien équilibrer votre couple, ça aussi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, donc je suis qu'un homme, bon, c'était une banalité, mais bon, c'est pas évident. Donc déjà, on est différents, on n'a pas tout à fait... Bon, aujourd'hui, tout le monde n'est pas avec un homme, hein, ou avec une femme. Déjà, un homme, c'est bien différent, quoique on ait des particularités un petit peu tous les deux, on n'a pas tout à fait, moi je suis un petit peu plus extravertie, mon compagnon est plus introverti, mais de cette tendresse, de cet amour, de ce partage que nous avons l'un pour l'autre, eh bien, les enfants le voient, vous voyez, et ils partagent en même temps cette tendresse. Et finalement aussi, quand je fais des erreurs, les enfants me le renvoient, vous voyez ce que je veux dire, mais d'une manière créative. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que je m'efforce que les choses soient bien, mais en même temps, j'ai pas besoin. Bah, là, tu t'es trompé. Enfin voilà, t'as dit une bêtise. Hein, voilà. Mais c'est bien Mais je crois qu'il y a de la légèreté dans votre famille, en fait.
Il y a de la légèreté, quoi. C'est pas grave. Bon, bah voilà. Parce que le mot erreur, il est souvent très lourd. Tandis que là, on sent bien que c'est léger. Oui, c'est ça. J'étais beaucoup avant dans la faute, j'étais beaucoup culpabilisée petite et je me disais waouh, comment je vais faire, mon Dieu, comment je vais faire? Bah c'est pas grave, là on s'est trompé, là on a fait tomber, là on a cassé, bah c'est pas grave. La vie continue, puis on regarde peut-être avec amour. Monsieur Hoffman parlait tout à l'heure du désir d'être ensemble, mais des désirs ensemble avec amour quoi. Oh bah flûte, alors là on a cassé le pot, bah c'est pas grave, ou l'assiette, bah qu'est-ce qu'on va faire? Et puis donc. Et donc qu'est-ce que ça casse chez vous, Valentine, quand même, hein? Pardon. Je dis, qu'est-ce que ça casse chez vous quand même? Oui. Alors moi, quand j'étais petite, une anecdote, justement, parce que on me posait un verre de lait, ma grand-mère me posait un verre de lait, et puis je suis très maladroite en fait, et je l'avais pas vu, enfin je sais pas, j'ai jamais les yeux trop en face des trous, et je crois que j'avais d'un revers de la main, clac. Le verre, il partait. Non, mais ça doit être parce que vous êtes assez. Vous l'avez dit, vous êtes extraverti. Vous devez être comme ça vous devez faire des gestes comme ça un peu amples. Et puis voilà. Et puis donc de temps en temps, bah, vous cassez quelque chose. C'est pas grave. Voilà. Mais en effet, c'est pas grave. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes en train d'inculquer ça aussi à vos enfants. C'est pas grave de casser quelque chose, quoi. Oui. Mais vous changez quelque chose là de la culpabilité familiale qui se transmet inconsciemment. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais j'en ai quand même pas mal. Ouais. Mais c'est certainement aussi parce que pour revenir à notre sujet, c'est certainement parce que aussi avec votre conjoint, vous arrivez à trouver une autre voie quoi que celle que vous avez connue jusque-là. Voilà, c'est ça. Et quand on parle, je dirais, vous parliez je crois que c'est la longévité du couple, quelque chose comme ça. Ben, j'ai l'impression, alors je vais l'inventer tout de suite, là, dans la seconde, c'est que je la vois, cette longévité qui se perpétue un peu dans les enfants. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas bien entre nous, si moi j'ai des gestes, parfois je suis fatiguée aussi, parfois j'en ai ras-le-bol et tout, mais la vie continue et nous avons cet écho chez les enfants, la longévité, elle est déjà là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça marque votre couple. C'est des repères forts, les enfants, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et un petit peu comme un baromètre ou, je sais pas comment dire, un indicateur un peu d'un marin. Non, et puis quoi qu'on en dise, Valentine, vos enfants sont la concrétisation la plus visible du couple. Quoi qu'on en dise, les enfants, c'est quelque chose qui est très représentatif d'un couple. C'est un peu de lui et un peu de vous. Là, il n'y a pas d'erreur. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un petit peu comme je disais, je sais pas, c'est une boussole, non? Je sais plus. Enfin, moi, un des trucs du capitaine de bateau là, ils sont un petit peu comme des indicateurs. Si ça marche pas, et ce qui fait qu'il y a une sorte d'harmonie qui est tout le temps à, comment dire, réajuster en fait, n'est-ce pas? Mais j'ai le droit aussi d'être en colère ou de pas être contente ou voilà, d'avoir envie de m'isoler, vous voyez? Enfin, il y a une sorte d'équilibre constant qui est rappelé aussi par les autres. C'est pas moi le capitaine seulement du bateau, quoi. Les autres, ils ont aussi une sorte de désir d'être ensemble. Tout le monde vous aide à maintenir le cap. Pardon? Ouais. Tout le monde vous aide à maintenir le cap, Valentine. Voilà ce que vous disait Philippe Hoffman. Oui. Voilà, c'est ça. Maman, t'as oublié telle chose. Oh, bah, évidemment, je suis un peu tête de linotte. Mais bien entendu, génial. Heureusement que t'étais là. Et pas, vous voyez. Donc, mais je crois que ça on va finir par croire, Valentine, que de temps en temps, vous faites exprès de vous tromper pour qu'on vous remette dans le cap. Mais bon, en tout cas, c'est un très joli témoignage et j'aime bien cette idée de lâcher. Je trouve ça très, très juste. Merci beaucoup, Valentine.